Madame Bonifant. Oui, merci. Je vais poursuivre par rapport à la question de Monsieur Gerbrandy concernant ce qui vous a été demandé de faire dans le cadre de la commission dite commission royale par Madame la Ministre, pour laquelle vous avez fait une enquête sur 85 véhicules et pour lequel j'imagine que vous avez utilisé le système PEMS pour voir s'il y avait effectivement une distorsion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus et sur l'éventuelle détection de dispositifs d'invalidation, s'il vous plaît? Oui, donc effectivement, on a été désigné dans la commission dite royale pour réaliser les essais dans cette commission. Donc on a procédé avec 3 types d'essais. Donc un type d'essai qu'on appelle le D1, que vous verrez dans le rapport qui a été publié par la France. Donc cet essai consistait justement à essayer de leurrer le véhicule en laboratoire pour voir s'il reconnaissait ou pas qu'il était sur un banc à rouleau. Donc un peu ce qui a été identifié avec les véhicules Volkswagen. Donc on avait ce premier essai. Le deuxième essai, on a changé le préconditionnement, on va dire, du véhicule et on a comparé les essais avec et sans cette modification de préconditionnement. Et le troisième essai dit D3 consistait à placer donc un PEMS, donc qui nous sert à mesurer la pollution en service réel, et de reproduire le cycle dit NEDC, celui que nous faisons sur banc à rouleau, de le reproduire sur un anneau, donc sur notre anneau à Montlhéry. Donc avec ces 3 essais qui sont là pour le coup en dehors de la réglementation, puisque là ça a été une demande particulière émanant des autorités françaises, effectivement on a vu des écarts. D'accord. Et vous dites qu'ils sont en dehors de la réglementation, sauf qu'il y a un article dans cette réglementation qui est très précis, qui dit que ces normes d'émission de polluants doivent être respectées dans les conditions normales. Et on a eu beaucoup d'explications de texte, et selon la personne qui est en face de nous, on a une explication différenciée. Mais nous considérons que la condition normale n'est certainement pas en laboratoire. Donc, en fonction des résultats que vous avez eus et qui ont été publiés et qui sont transparents, où on voit qu'il y a une distorsion extrêmement importante entre les conditions réelles de ces véhicules et les tests et les premières certifications. Est-ce que vous avez pris les mesures que vous devriez pouvoir prendre pour soit retirer des homologations ou soit faire des enquêtes complémentaires? Alors là, la réponse va être très claire, c'est que nous, encore une fois, on n'est que service technique. C'est-à-dire que cette question... très clairement, il faudrait la poser aux autorités françaises, puisque nous, on n'est pas à même de retirer une homologation. Est-ce que vous avez fait des suggestions aux autorités françaises leur indiquant qu'il serait bon qu'ils en fassent? Alors, vous avez mentionné effectivement la commission royale, et vous pourrez voir donc dans les conclusions, il y a effectivement des recommandations. Et il y a des choses intéressantes dans ces recommandations suite aux résultats des 86 véhicules. D'accord. Dans vos réponses très précises, comme l'indiquait mon collègue, vous parlez de dispositifs qui, pour vous, s'apparentent à des dispositifs d'invalidation, comme les fenêtres thermiques, ou encore le fait que le système s'arrête au bout de 22 minutes. Vous l'avez vous-même constaté sur les véhicules testés ? Alors, les essais là sur 22 minutes, ça on l'a jamais fait. Puis bon, on n'homologue pas Fiat, donc ça on l'a jamais vu. Pour ce qui est des autres véhicules avec la fenêtre effectivement plus restreinte, nous on l'a jamais vu en homologation, puisque nous l'homologation. Je parle pas de l'homologation, je parle quand vous avez testé les 85 véhicules D1, D2, D3. Donc vous les avez vus ces dispositifs de validation. En fait, on a eu l'explication derrière. On voyait effectivement des écarts. Et le constructeur nous a expliqué pourquoi on a eu ces écarts. Que penseriez-vous de l'idée que nous ayons une autorité européenne qui puisse être au-dessus de toutes ces autorités nationales, comme la vôtre, pour pouvoir réguler et peut-être faire en sorte que le système soit plus efficace au niveau européen? Ça vous paraît être une bonne chose ou pas? Alors bon, là on parle en tant qu'UTAC. Parce qu'après, bon, les autorités, je ne dirais pas ce que disent les autorités françaises, donc là c'est que UTAC. Nous, très franchement, on est demandeur d'une autorité de contrôle européenne pour que justement
tous les services techniques travaillent de la même façon. Bon, les autorités, ça sera encore un plus, mais oui, on est demandeurs pour éviter qu'il y ait des interprétations différentes d'un service technique à l'autre, pour éviter que les constructeurs disent oui, ben voilà, celui-ci fait ci, celui-là fait ça. Donc voilà, tout ce qu'on entend aujourd'hui un peu partout. Donc on serait effectivement demandeur d'une autorité de contrôle européenne. Ok.